Bonjour à tous et à toutes, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau partage. Merci pour vos likes, merci pour vos retours, merci pour vos partages, merci pour vos partages d'expérience. Eh bien, on y va, on va aller découvrir ce message du jour, on va aller se laisser évidemment porter par le message qu'on doit nous faire passer aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors pour celui-ci, on peut entendre des messages assez généraux. On va aller voir. Ouais. Bon, eh bien on va attaquer très fort. On va nous parler d'ennemis, on va nous parler de gens qui ne nous souhaitent pas du bien, on va nous parler de méchanceté. On a eu de la méchanceté, on a eu des ennemis, des personnes qui ne nous ont pas valu notre bien. On a souhaité créer la zizanie, on a souhaité créer de la discorde, des conflits. On vous souhaite effectivement, malheureusement, pas que du bien. On va m'envoyer aussi dans certains cas, c'est très très proche de soi. Donc on a des ennemis sur notre route, on va m'envoyer le mot sur notre destinée. Ouais, en fait, vous avez beaucoup d'ennemis parce que, en fait, vous êtes quelqu'un de brillant, c'est ce qu'on va m'envoyer. Vous êtes quelqu'un de bon, vous êtes quelqu'un qui réussissait dans votre vie, vous avez des projets. Eh bien, même si la chance ne vous sourit pas tout le temps, c'est ce que vous avez l'impression, même si pour vous, la roue n'a pas tourné au moment donné où vous l'auriez souhaité. Pour vous, c'est un travail de dur labeur et pourtant, vous avez aussi des personnes qui sont jalouses. On est jaloux de vous, on est jaloux de votre réussite, on est jaloux de votre succès, on est jaloux de votre travail, de ce que vous êtes et de ce que vous représentez, on me dit. Ouais, on peut avoir évidemment des ennemis qui ne nous souhaitent pas le bien, mais on est capable, chakra de la gorge, on est capable quand même de tout, du pire, on est capable de faire des mauvaises choses, des mauvaises actions vous concernant. On est vraiment capable, je dirais, euh, malheureusement, eh bien, soit de faire des actions néfastes, soit avoir des pensées négatives, mais pas que. On est vraiment capable de vous faire, excusez-moi l'expression, des crasses. Mais complètement, il y a des personnes sans scrupules pour faire des crasses autour de vous, j'en suis navrée. Donc on va nous parler qu'il y a des ennemis qui ont souhaité votre perte à un moment donné. Du coup, je dirais aussi, alors attention, sens figuré, on est bien d'accord, mais en même temps, je ressens une énergie très négative autour de soi, qui ne souhaite pas notre bien, mais qui est capable, on a des énergies qui sont capables de tout, mais de tout pour vous détruire. On a souhaité effectivement que vous ne réussissiez pas. On a souhaité votre échec. Vous avez malheureusement des personnes qui ne sont pas bienveillantes. On a des personnes jalouses. Vous êtes entouré de gens jaloux, jalouses. On nous parle bien d'ennemis, d'ennemis. On a souhaité votre malchance, c'est ce qu'on va m'envoyer. On va me dire aussi qu'il y aura quand même l'échec sur des ennemis, mais des personnes très proches de vous dans un environnement professionnel, dans un environnement amical et autres, dans certains cas familial, il n'y aura pas la réussite sur ces ennemis. Alors, forcément, ces personnes ont souhaité le négatif. Alors, dans certains cas, à un moment donné, vous aviez l'impression que tout était contre vous. Vous avez l'impression que ça ne bouge pas, que ça n'avance pas. Vous souhaitiez réaliser un projet. Ça fonctionnait pas comme vous l'auriez souhaité. Ça n'a pas marché à un moment donné comme vous l'auriez espéré. Et pour autant, vous avez mis de la bonne volonté, de la conviction dans un projet, dans une union, peu importe. À un moment donné, vous vous êtes dit, ça bouge pas. À un moment donné, vous êtes même senti en échec. Parce qu'on souhaitait tout simplement, malheureusement, à ce que vous soyez en échec.
Alors, on va nous dire aussi que, eh bien, aujourd'hui, très fortement, bah, vous allez découvrir de la méchanceté. Vous allez découvrir une trahison. Attention, les énergies sont interchangeables. Ça peut être de votre côté comme de l'énergie de la personne que vous avez dans votre cœur. On va vraiment découvrir une trahison. Des personnes mauvaises, méchantes. On commence assez fort de café avec un certain nombre certain nombre de couples qui nous le disent aujourd'hui. Alors, on va me dire aussi qu'on a une trahison sur un couple. On va découvrir une trahison sur un couple. On va découvrir le poteau rose. On va découvrir de la méchanceté. Alors, on peut m'envoyer aussi de l'entourage, un aspect financier. On peut découvrir évidemment des collègues de travail qui ne sont pas forcément bons, sains. Alors, dans certains cas, même si on vous fait croire et penser le contraire. Même si on essaye, on va m'envoyer le mot de vous amadouer, mais restez bien vigilant, vigilante concernant quand même certaines personnes. Donc je vais ressentir que on va découvrir quand même une vérité, on va découvrir, comme je le disais, le poteau rose, on va découvrir une action, des mauvaises actions, des mauvaises pensées de certaines personnes, mais on va surtout découvrir la trahison. On va découvrir une trahison. On va découvrir aussi à quel point on a pu être méchant. On a été entouré de gens méchants, malhonnêtes, on va m'envoyer. Bon, on démarre fort de café. Hein. Alors, je vais ressentir aussi le message qu'on va nous envoyer. On va nous parler que vous avez découvert une trahison dans une union. Vous avez découvert à un moment donné, eh bien, que cette personne n'était pas sincère. Vous avez découvert alors que cette personne ne vous le disait pas à quel point cette personne n'était pas sincère. Vous avez eu de l'éveil, vous avez eu des signes sur votre route qui vous ont fait penser à ça. Dans certains cas, on n'avait même pas de preuves, on avait une intuition, un ressenti, parce qu'on avait quelqu'un qui ne nous souhaitait même pas nous dire les choses. On va effectivement nous parler d'une énergie masculine comme féminine. On adapte par rapport à de cette situation qui souhaite quand même un nouveau départ. On va nous parler quand même que vous, consultant, consultante, eh bien, vous avez justement, grâce à votre intelligence, perspicacité, intuition, développement spirituel, forte émotion, vous avez découvert qu'on vous trahissait. On va nous parler évidemment d'une notion sentimentale qui est assez marquée, mais dans certains cas, pas que. Dans certains cas, on a découvert une trahison avec des personnes proches de soi, des collaborateurs, des collègues soi-disant qui nous appréciaient dans le monde professionnel. On va découvrir effectivement à quel point, malheureusement, eh bien, on n'est pas forcément bien entouré. Vous allez me dire, mais des fois, je ne choisis pas. Bien sûr que non. Par contre, le côté positif de cette situation, mais c'est que grâce à votre intelligence, grâce à votre perspicacité, vous avez eu la lumière dessus. Vous êtes un être de lumière. Donc vous vous êtes rendu compte qu'on vous trahissait. Vous vous êtes rendu compte sans preuve, sans rien, grâce à votre intuition, à quel point on vous l'a fait à l'envers. On vous l'a fait complètement à l'envers. Je suis désolée, c'est l'impression. Et c'est même pas, c'est l'expression qu'on m'envoie. Je vais ressentir une personne que vous avez pu avoir dans votre cœur. Cette personne va vouloir un nouveau départ parce que conscient d'avoir été méchant à votre égard. Dans une relation sentimentale, vous allez certainement vous reconnaître par rapport à ça. On a cette personne qui veut un nouveau départ parce que conscient de sa méchanceté. Conscient de ne pas avoir été bonne envers soi. Consciente que vous étiez mis sur sa route à un moment donné et que cette personne n'a pas franchi les étapes nécessaires, n'a même pas accepté l'aide providentielle qui venait à soi. On va nous parler de signes d'eau. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. On va nous parler des poissons, des cancers, des scorpions. On va nous parler aussi d'une énergie de sensibilité, de fragilité.
d'avoir envie de communication. On souhaitait de la communication. On avait de belles pensées. Vous êtes quelqu'un de fidèle, vous êtes quelqu'un d'intègre, même au sein même d'une entreprise. Vous pouvez avoir des alliés dans une entreprise, mais attention, attention à cette méchanceté. On va m'envoyer très fortement dans une notion sentimentale, mais pas que. On est vraiment d'accord, on va nous parler d'une énergie de personnes proches de soi, professionnellement, collaborateurs proches de soi, qui ne sont pas les meilleures personnes. On va m'envoyer fourberie. Eh bien, on commence fort là. Hein. On va aller voir un message sentimental. Pardon. Je m'étouffe, les énergies sont extrêmement lourdes pour démarrer. Hein. Je vous dis pas, les amis. Hein. Allez, on y va. On poursuit avec une énergie sentimentale, un message sentimental aujourd'hui. La suite de cette guidance. On peut découvrir, on a pu découvrir évidemment une situation, une trahison, des personnes, à un moment donné, on ne s'y attendait même pas vraiment. On ne pensait pas qu'on aurait été jusque-là. On ne pensait même pas que cette personne nous aurait fait ça. On découvre de la méchanceté, on découvre de la trahison. On fait un choix par rapport à ça. Alors, je vais ressentir aussi, on va m'envoyer pour des personnes qui se déplaçaient ou qui rencontraient ou qui voyaient des personnes. Donc, environnement amical, professionnel, sentimental. Pour les personnes qui ont découvert, qui ont pris conscience, connaissance, sans preuve, grâce à leur intuition, de manière marquée, en se disant c'est pas possible que tu dises complètement vrai. Eh bien, on a un éloignement majeur, important par rapport à ça. Et pour vous, c'est avec une certitude. Vous êtes certaine de ce que vous pensez. Exactement. Donc, on me dit, vous avez la réponse à l'intérieur de vous-même. Dans certains cas, on va m'envoyer un message pour une trahison sentimentale. La personne que vous pensez qui vous a trahi, cette personne a la conscientisation de le savoir, évidemment. Ben, je vais vous dire un petit peu logique, à partir du moment où malheureusement on trahit l'autre, on le sait. On sait, quelque part. La trahison, faut pas non plus s'inventer une vie. La trahison, on le sait. Mais quelque part, on y va. Évidemment, dans la majorité des cas, on va regretter. Et puis quand on a des personnes comme des pervers narcissiques, malheureusement, on va même jouir du mal qu'on peut faire à quelqu'un. Mais on a cette conscientisation. Ouais. Donc on a besoin d'ancrage. Moi je ressens aussi, comme vous avez été fragilisé, vous avez découvert en fait du coup le poteau rose des certaines personnes. Là il y a de manière assez récente dans pas mal de situations, mais des personnes un petit peu abattues, un petit peu tristes, tristounettes, des consultants, consultantes, et bien de se rendre compte de la méchanceté, du mauvais œil. À quel point aussi l'humain peut être malheureusement mauvais. Alors, on a pu développer, vous avez pu avoir de la rancune, évidemment, envers une personne, plusieurs personnes. On va m'envoyer quand même plusieurs personnes aussi, du coup, avec comment dire, un aspect un petit peu de circulation. Donc, on peut avoir de la rancune envers des personnes qui se déplaçaient à soi. On pouvait se déplacer par rapport à aller voir ces personnes-là, des personnes qui ont pu être relativement proches de soi, qui généralement, de manière régulière, ont besoin de trouver un moyen de locomotion, de bouger, effectivement, pour sortir déjà de chez eux ou chez elles. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais je vous le dis. Et puis en même temps, par rapport à une énergie sentimentale, vous avez de la conscientisation par rapport à
cette notion de besoin d'ancrage. Vous savez aussi qu'il y a eu de la méchanceté, de la médisance, de la trahison. Vous avez de la rancune par rapport à cette personne, mais vous savez que cette personne, elle a réellement besoin d'ancrage. Vous avez cette certitude à l'intérieur de vous-même que cette personne a les réponses à ces questions. Ouais, exactement. On a besoin de se réharmoniser, on a besoin d'améliorer ses énergies, parce que là, forcément, on est quand même dans des énergies assez sombres, malheureusement, dès le départ. Trahison, méchanceté, découverte, personne néfaste, trahison, personne proche, plusieurs personnes dans certains cas. On va nous dire quand même que vous êtes quelqu'un d'intelligent, intelligente. Vous savez, quelque part, vous avez ce discernement de vous dire, mais j'ai même pas besoin de preuves. Moi, ce que je vois, quelque part, ça me suffit. Je m'écoute. J'écoute mon enfant intérieur et je vois les signes qui sont mis sur ma route. Et puis, à un moment donné, il y a cette notion de « je suis pas d'accord ». Je suis pas d'accord de ce que je vois. Je suis pas d'accord de ce qu'on fait vivre aux gens. Et ce qu'on me fait vivre aussi. Ouais, effectivement, je parlais vraiment d'une notion professionnelle, mais c'est complètement ça. Alors, je suis navrée, hein, du coup, là, en l'occurrence, on va avoir un message très particulier, très précis pour des personnes ayant eu des... Alors, ça va être des collègues de travail, des collaborateurs, mais des personnes qui souhaitaient vraiment pas le bien. Mais on va m'envoyer, mais tous les moyens étaient bons. Donc là, on a des bâtons dans les roues, vous avez des adversaires. Vous avez des personnes autour de vous, dans un cadre de professionnel, on a une grosse opposition. Vous combattez au quotidien des énergies malheureusement négatives, eh bien, qui ne souhaitent pas votre réussite. Tous les moyens malheureusement sont bons. Et puis, vous êtes quand même dans cette notion de rancune. Même si vous faites quelque part, je dirais, bonne figure, même si vous avancez malgré tout avec le sourire, mais vous avez comme une forme de rancune envers un aspect professionnel, des personnes, cette dualité, parce que pour vous, c'est au quotidien. Pour vous, vous vous dites, mais je comprends même pas, j'ai rien fait pour ça. Je souhaitais même pas le mal une seule seconde dans ma vie à tous ces gens-là. Et pourtant, et pour autant, vous êtes clairvoyante, clairaudiente, vous avez votre libre arbitre. Et vous savez également tout ce qui se présente malheureusement autour de vous. Mais vous avez la grâce là-dessus. Donc parce que vous êtes aussi quelqu'un de bon, parce que vous êtes aussi quelqu'un dans la lumière et que vous avancez, en étant bon, positif, ne cherchant pas le mal à votre prochain, effectivement, vous aurez aussi du bon. Mais vous avez l'impression, quelque part, entre guillemets, mais mon Dieu, mais comment c'est possible? Comment au quotidien je peux vivre autant de choses pareilles? Et c'est malheureusement une réalité. On m'envoie tristesse et déception. Hein. Déception. Là, c'est des collègues de travail. Il y a des personnes, c'est 4 professionnels. Mais vraiment. Alors, dans certains cas, ça peut être une personne qu'on a rencontrée, amour, amitié, dans un cadre pro. On va nous dire aussi, dans un milieu, dans un cadre sentimental, il y a un ralentissement. Donc, les choses, elles n'ont pas évolué. Forcément, on a découvert de la méchanceté, on a découvert de la trahison, on a de la rancune, forcément, contre cette personne, en se disant, avec déjà tout ce que je vis au quotidien, entre guillemets, pourquoi tu me fais ça? Moi, je ne souhaitais pas non plus qu'il t'arrive quoi que ce soit. Et pour autant, vous avez l'impression de vous dire, mais moi, je ne comprends pas. Moi, tout ce qu'il ne faut pas, en fait, je me le prends. Je vais ressentir là, dans un cadre sentimental, on a quelqu'un qui a une emprise par rapport à un lien du passé. Il y a quelqu'un qui a une emprise avec une histoire qui n'est pas réglée.
et qui a pesé aussi sur une possible, potentielle union. Alors, dans d'autres cas, on va m'envoyer aussi, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est du général, évidemment, ça peut être dans un cadre amical. Vous pouvez vous sentir concerné par rapport à des amis. Je suis désolée, on va m'envoyer le mot faux amis. Ah bah carrément. Eh ben oui, on découvre quoi? Mais des mensonges, on découvre quoi? Des fausses paroles, on met fin à une situation. Oh, il y a un ras-le-bol, il y a un ras-le-bol. Et donc, vous avez une personne autour de vous qui, effectivement, peu importe la situation, amicale, familiale, sentimentale, amour, vous avez une personne qui fera le choix de vouloir vous demander pardon, parce qu'effectivement, on n'a pas été sincère, on n'a pas été honnête. Vous avez découvert toute seule, tout seul, la méchanceté et la trahison. Alors qu'on vous a menti. Dans un cadre professionnel, les personnes que je vois là, mais on vous fait mes bonnes figures. Et dans d'autres cas, ça se voit, on m'envoie comme le nez au milieu de la figure. Mais alors, vous pouvez même pas passer à côté, tellement les gens, ça se voit. Tellement le ressenti, il est mauvais. On va me dire aussi que, dans certains cas, on vous ignore, si on peut ne pas vous dire bonjour, on va le faire. Ça posera pas de problème. Pour certaines personnes. Alors, on peut me dire aussi que dans un cadre professionnel, vous allez pouvoir faire une rencontre. Donc, ça peut être une rencontre professionnelle, amicale. On peut aussi rencontrer quelqu'un dans le cadre sentimental, dans le cadre du travail, mais on va m'envoyer le mot adversité. Dans certains cas, vous avez pu rencontrer quelqu'un dans le cadre professionnel, amical, sentimental, mais tout en vous disant, mais en fait, je suis trahi, mais en fait, cette personne, mais elle est pas bonne. Alors que je t'ai donné une chance. Je pensais que tu aurais fait les choses bien pour moi. On nous parle de rancune, mais il y a un grand message sur l'aspect pro. Ah, mais vraiment. On a aussi de la notion sentimentale qui vient se greffer dessus, familiale, amicale dans certains cas. On a plusieurs cas de figure. Après, on adapte, comme je le dis souvent, par rapport à cette situation. Donc, vous avez de la rancune par rapport à de la communication. Vous avez, dans certains cas, rencontré quelqu'un, et bien pour vous, c'était fort. Pour vous, il y avait moyen de faire quelque chose avec cette personne. Familiale, sentimentale, amicale. On a de la rancune sur de la communication. Vous avez une personne aussi qui était très axée sur de la réussite. Et puis, en fait, les choses, elles ont tellement stagné. Et pour autant, cette personne, elle est aussi triste. Mais alors, j'ai envie de vous dire, vous l'avez été dès le départ. Vous avez été complètement triste du comportement d'une personne notamment, mais de plusieurs personnes, dans de la communication, la non-communication. Et donc, avec tristesse, qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous avez dit, j'ai pas le choix que d'avancer. J'ai pas le choix que de continuer mon petit bonhomme de chemin. Parce que, en fait, vous savez que cette personne, ça ne bougeait pas. Cette personne, elle n'évoluait pas, elle n'avançait pas, comme vous l'auriez souhaité. Et pour vous, c'était normal. Pour vous, c'était même certain. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a lâché prise. Vous allez également lâcher prise contre de l'adversité. Mais je vais ressentir petit à petit des personnes néfastes, proches de soi, amicales, sentimentales, professionnelles. On va commencer un peu à lâcher prise. Attention, ces personnes vous auront toujours à l'œil. Mais vous allez commencer à lâcher prise. Bah oui, parce qu'à un moment donné, ça rend triste. À un moment donné, il y a cette notion de je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on va m'envoyer l'expression je déguste autant. On va nous dire que sentimentalement, et même par rapport à ces personnes-là, même de domaine sentimental, familial, je dirais amical, on a lâché prise sur de la communication. Mais alors, à un moment donné, même pour vous, c'était plus possible. Je découvre ta trahison, je découvre ce que tu m'as fait, je laisse tomber. J'ai même plus envie d'y aller. Donc, tristesse, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de blocages. Parce que aussi, cette personne n'a pas montré l'intérêt que vous méritiez. Et donc, pour vous, à un moment donné, eh bien, je lâche prise. Moi aussi, je te montre pas d'intérêt.
Moi aussi, effectivement, j'ai pris conscience du coup du nombre de blocages. J'ai pris conscience à un moment donné, il va falloir changer parce que cette situation, elle est plus possible pour moi. Plus possible pour moi. Mais cette personne qui vous a trahi, qui vous a fait du mal, elle va vouloir évidemment une réconciliation. Cette personne, elle veut une réconciliation. C'est pas de suite, c'est en cheminement. Et donc, à un moment donné, bah, ce sera imminent. On aura un changement imminent. Eh bien oui. Et c'est vraiment la personne, là, dans ce cas-là, qu'on a dans son cœur. Donc, un message, du coup, pour une personne qu'on a dans son cœur, dans les 3 mois, cette personne va vouloir une réconciliation. Mais vraiment, ça sera clair comme de l'eau de roche pour cette personne. Ce sera une totale évidence parce que cette personne, elle est liée à vous. Cette personne, elle a une fidélité. Alors j'entends bien, fidélité dans les sentiments, dans le cœur de cette personne, même si on ne nous a pas fait voir les signes, mais pour autant, cette personne, elle se sent fidèle, attachée à vous. Eh bien, il est costaud ce message de ce matin-là. Mais je le ressentais, je savais. J'avais même pas mis une intention, même pas posé une carte. Je savais que le message, il était lourd aujourd'hui. On aura plusieurs messages. Ah bah là, dernièrement, là, on a des personnes qui n'ont pas été bien, hein. Ça peut être les consultants, ça peut être la personne de votre cœur. Mais là, on a quelqu'un qui a besoin de se raccrocher à quelque chose, hein. C'est la situation, les énergies n'ont pas été bonnes dernièrement. Et ben oui, on nous parle bien que cette personne, elle a besoin de courage. Mais même pour lâcher prise sur de la communication par rapport à une personne qui vous a trahi, il faut du courage. Pour vous, c'était pas naturel au début, ça a été le combat. Je prends sur moi parce que j'ai envie de communiquer avec cette personne. Ouais. Moi, je ressens qu'en fait, votre travail, votre détermination va payer. On vous dit bien qu'il y aura un résultat. Pardon, bah, ça tombe, il n'y a pas de hasard. Il y a bien un résultat positif dans cette situation. Vous allez semer effectivement les graines d'un avenir, un avenir meilleur. Donc, c'est pas forcément qu'à travers l'aspect sentimental, même si là, on avait plusieurs messages. Mais il y aura quand même un résultat positif après un travail d'introspection. Mais là, effectivement, il a fallu du courage. Même je fais une aparté, je reviens sur l'aspect sentimental, je reviens sur l'aspect de personnes qui ont pu vous entourer et vous avez l'impression que ces personnes-là vous ont fait du mal. Il a fallu du courage, il vous faut du courage au quotidien. Donc on vous parle aussi d'une invitation. Il y aura bien une invitation à venir et ce sera positif, je dirais, pour vous. Pourquoi cette personne va revenir? Parce qu'il y a de la culpabilité. Il y aura de la culpabilité par rapport aux énergies, aux agissements de cette personne. On nous disait bien aussi, pardon, on nous disait bien aussi que cette personne n'a pas eu le comportement escompté. On n'a pas été honnête. Évidemment, ce sera positif en votre faveur, parce qu'on m'envoie le mot larmes, parce qu'on m'envoie le mot tristesse. Des fois, dans certains cas, on va m'envoyer le mot abattu. Ça a été compliqué aussi de lâcher prise sur de la communication. Ça a été compliqué aussi d'admettre les choses. Donc, on nous parle bien quand même, du coup, de changement. On nous parle aussi qu'actuellement, vous êtes en conflit. Évidemment, c'est sorti de partout. J'ai envie de dire de partout. Vous avez été en conflit malgré vous. Vous ne souhaitiez pas les conflits, on a cherché, vous avez l'impression qu'on a cherché les conflits. Rassurez-vous, le résultat sera positif. Gardez, du coup, cette philosophie
de positivité qui est en vous. Il y aura une invitation à venir parce que vous avez pris le taureau par les cornes. Vous avez eu le courage nécessaire. Et c'était pas facile. C'était pas facile. Et là, j'ai de l'émotion jusqu'à des larmes qui viennent dans mes yeux. Donc là, on a vraiment beaucoup d'émotions, que ce soit de votre côté comme de la personne de votre cœur. Beaucoup, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'ego aussi. On nous dit bien que vous avez un admirateur secret. On a bien un admirateur secret. Quelqu'un qui ressent des sentiments très profonds, mais qui a du mal à l'avouer. Cette personne, elle n'est pas à l'aise avec les sentiments. C'est pas son truc, c'est ce qu'on m'envoie. Hein, c'est une personne qui avait peut-être d'autres opportunités. C'est une personne qui, voilà, qui pouvait peut-être avoir des personnes, entre guillemets, un peu plus facilement. On n'était pas trop dans le cœur. L'engagement, c'était pas trop son truc dernièrement. Mais vous avez un admirateur secret qui va souhaiter vous demander pardon. Qui a beaucoup de culpabilité. Ouais, on a un admirateur secret, en fait, qui voudrait être avec vous, qui voudrait, effectivement, je dirais, partager des notions, du coup, bienveillantes, des moments de partage, partager des émotions, être tout simplement bien. Mais je vais ressentir aussi quelqu'un qui avait presque peur aussi de perdre une forme de liberté. On nous parle évidemment de temps. Donc, seul le temps le dira. Donc, cette personne a besoin de temps. On est dans la réflexion. Quelqu'un qui a besoin que vous lui laissiez un petit peu champ libre. Quelqu'un qui a besoin de ne pas se sentir étouffé. Quelqu'un qui a besoin de réfléchir. En tout cas, attention, c'est ce que lui ressent. Attention, je ne dis pas que vous l'avez fait, mais c'est ce que lui ressent. Et donc, cette personne, du coup, a besoin de cette réflexion pour pouvoir se faire confiance dans l'idée de se dire mais tout va aller mieux. Tout va aller mieux. Oh là là. Ouais. On a vraiment quelqu'un qui va apprendre de ses erreurs. Quelqu'un qui va apprendre aussi des expériences. Ouais. On a vraiment quelqu'un qui est sous influence, quelqu'un qui est manipulé, c'est ce qu'on va m'envoyer. On va m'envoyer le mot innocent, innocente. Quelqu'un qui a aussi des croyances limitantes, on doit se libérer de croyances limitantes. Quelqu'un aussi, mais qui s'est créé ses propres croyances limitantes. Donc, quelqu'un qui doit se libérer, reprendre les rênes de sa vie pour retrouver le chemin de la liberté. C'est exactement ce que j'ai ressenti aussi dans cette énergie d'admirateur secret de quelqu'un qui souhaitait aussi sa liberté. Ouais, on a vraiment quelqu'un, mais on a le roi de la procrastination, la reine de la procrastination. On a quelqu'un qui sait qu'il faut bouger. Mais pour l'instant, on remet un petit peu tout au lendemain. Même si, en fait, cette personne, elle a une énergie d'amour très importante vous concernant. Et donc, cette personne, elle est poussée tout simplement, eh bien, à entendre cet appel du cœur. Cette personne doit se dire à un moment donné, mais en fait, au lieu de me dire, je suis jamais prêt, mais je vais être prêt. Quelqu'un qui se cache. Hein. On n'est pas transparent. Même quelqu'un qui se cache un peu dans sa vie. On ne se montre pas tel qu'on est. On aurait presque tendance aussi à se dissimuler dans la société. Mais c'est complètement ça. Vous avez quelqu'un de discret. Vous avez quelqu'un qui ne parle pas. Vous avez quelqu'un qui est silencieux.
On peut être en silence radio. Quelqu'un qui se dit avec vous aujourd'hui, mais en fait, il ne se passe plus grand-chose. On va m'envoyer le mot éloignement. On va m'envoyer quand même quelqu'un qui souhaite vous revoir, quelqu'un qui souhaite vous rencontrer. Alors, on va m'envoyer aussi un mot, on va m'envoyer le mot thérapie, on va m'envoyer aussi quelqu'un qui a besoin de guérir, qui peut passer, ou qui va passer par le biais d'une thérapie qui sera favorable, mais on peut nous parler aussi, message général qui ne parlera pas à tout le monde, on peut avoir une thérapie par le biais de la musique. On a besoin de se sentir vivre, on a besoin de cette vibration, on a besoin tout simplement d'exister, de se soigner à travers de la musique. Dans certains cas, ça fait aussi beaucoup de bien à certains, certaines. Ouais. Donc on nous parle bien de réalisation, de savoir croire en soi, croire en sa bonne étoile, savoir se dire qu'on a de la chance au lieu de se dire qu'effectivement on n'a jamais de chance, et de se dire qu'en fait tout ce qu'on a pu rêver, mais en fait peut se réaliser. On a des efforts à faire concernant une réalisation. Et on nous parle bien, donc autre oracle, autre auteur, de se libérer de fausses croyances. Eh bien oui. Donc on nous parle bien que c'est erroné, que ce sont des fausses croyances qui ont été inculquées dans la majorité des cas depuis l'enfance, qui nous empêchent d'avancer. Et donc au lieu d'être positif, on est complètement négatif. On a presque l'impression de « je suis pas capable d'avancer », « j'y arriverai pas », « je me sens pas capable »,« je suis complètement impuissant ». Et en fait, cette personne devrait se dire « eh bien, je rayonne, c'est positif, je vais bien, on va accomplir, on va y arriver, je vais surmonter cette épreuve ». Et en fait, cette personne, elle a besoin aussi de se dire « mais en fait, ce bonheur-là, je le mérite. Je le mérite ». Dans certains cas, on va quand même envoyer enfance. Donc, une grande partie aussi on va dire, des croyances limitantes de cette personne, de cette énergie canalisée, vient de son enfance. Eh bien, voilà pour ce message du jour. Eh bien, costaud, costaud pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé, évidemment. N'hésitez pas à me le dire par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à faire partager pour ceux et celles, évidemment, qui en ont besoin. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez activer la petite cloche qui se retrouve, évidemment, eh bien, juste en face de vous. Et également, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. mariamdivine@gmail.com. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Faites bien attention à vous. On se retrouve très très vite. Merci de m'avoir suivi.